Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le Alienware X17. Quand on pense PC gaming, on s'attend à un PC puissant. Et quand on pense PC portable, on s'attend à de la mobilité, à l'autonomie et à de la transportabilité. Et donc, avoir un PC portable gaming, c'est avoir un PC hyper puissant, mais en même temps mobile. Alors, que vaut ce Alienware X17? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir un PC portable pour jouer? Ne vaut-il pas mieux acheter une tour gaming pour jouer et après avoir un PC portable pour tout le reste? C'est ce qu'on va voir ensemble. Allez, rapidement pour donner un petit peu de contexte et vous montrer qu'est-ce qu'on a à quel prix. Pour la config en 17 pouces, donc l'Alienware X17 pour 2898 €. On va avoir un Core i7 12700H, on va avoir une RTX 3070 Ti avec 8 Go de mémoire, on va avoir 16 Go de RAM et enfin on aura un SSD de 512 Go. L'écran c'est un écran 17 pouces de 165 Hz et il est compatible Nvidia G-Sync. Donc c'est sûr, à 2800 €, on peut clairement avoir un bon PC gamer dans les 1005 et avoir un excellent PC portable après dans les 1002. Donc oui, clairement, on peut se poser la question, est-ce qu'il ne vaut pas mieux avoir les deux? Premier point important, pour un PC gamer, ça reste un PC qui est compact. C'est un PC quand même qui fait 17 pouces, donc oui, il fait son poids, oui, ça reste une certaine taille, mais pour un PC gamer, ça reste quand même assez fin, mais pas trop non plus parce que c'est important de bien le ventiler, et donc il y a ce qu'il faut pour bien le ventiler et le refroidir. C'est vraiment le bon compromis, je pense, entre finesse et ventilation. Alors, ce coloris blanc, je n'étais pas très fan au début, mais je dois vous dire que maintenant, je l'adore parce qu'il prend très peu les traces de doigts, c'est très solide, et vraiment, ce côté mat là, j'aime beaucoup. Pour ce qui est de la connectique, on a tout à l'arrière ici, l'alimentation et la prise jack qui sont sur le côté. Ici, j'étais content de trouver un port Thunderbolt qui m'a permis de l'utiliser en fait sur mon bureau là-bas comme ma station fixe en fait pour pouvoir retrouver tous mes périphériques. On a du RJ45, on a deux ports USB-A, de l'HDMI, un port de carte micro SD. Ça, j'aurais clairement préféré un port de carte SD, mais bon, au moins on peut étendre un petit peu la mémoire si besoin avec la carte ici. Et enfin un port DisplayPort. Allez, on l'ouvre, et là je suis automatiquement reconnu par Windows Hello. L'ordinateur se connecte directement sur ma session, j'ai Windows 11 qui est préinstallé là-dessus, très bien. Pour ce qui est navigation sur le web, pas de souci, le trackpad est assez grand, l'écran est super fluide, donc 165 Hz, c'est hyper agréable. Mais pour tout l'aspect divertissement, là où j'étais déçu, c'est la qualité des haut-parleurs. En fait, l'écran est vraiment super, donc pour tout ce qui est vidéo, très bien, mais si jamais on utilise le son du PC, eh ben, on va avoir des haut-parleurs qui vont très vite saturer sur les basses. Et j'ai pas du tout été habitué à ça sur les produits Dell, donc peut-être que mon exemplaire de test est un petit peu défectueux, mais voilà, pour l'instant en tout cas, le son est pas terrible. Pour ce qui est de la productivité, bien sûr, là-dessus, avec la configuration qu'on a ici, pas de souci, il a vraiment encaissé sans problème tous mes logiciels de boulot. J'ai beaucoup aimé le confort de frappe du clavier, c'est un clavier qui est fait pour jouer, donc il répond très bien. Par contre, en faible lumière, il y a un gros problème, c'est que toute la touche n'est pas rétroéclairée. Donc le clavier est rétroéclairé, c'est bien, sauf que il n'y a que les touches principales qui vont être rétroéclairées. Par exemple, sur le 2, eh bien, le petit « et » n'est pas rétroéclairé. Autant pour ces touches-là, j'ai l'habitude, autant pour les touches de ponctuation, là, ça devient assez compliqué, surtout qu'en plus, elles sont inversées. Et donc ça me perturbe encore, même si ça fait plusieurs semaines que j'utilise, et c'est un petit peu bizarre de ne pas avoir rétroéclairé la touche en entier, et surtout d'avoir inversé ces touches par rapport à d'habitude. Niveau autonomie et usage en productivité, là, j'en suis à peu près 4 heures à chaque fois, donc vraiment que bureautique. Pour la mobilité, oui, il est gros, mais bon, avoir un écran 17 pouces, c'est quand même hyper confortable pour bosser. Et tant que moi, il rentre dans mon sac, ça me va. Le bloc de charge aussi est assez volumineux, mais rien d'anormal, c'est pas non plus une énorme brique, ça rentre dans un sac. Et bien sûr, dans mon travail, moi j'ai aussi des usages créatifs, et cette configuration de jeux vidéo est totalement adaptée à mes usages. Pour la retouche photo, on a un PC qui est puissant associé à un grand écran mat, qui est très bien calibré en plus, donc c'est excellent pour la retouche photo. Pour le montage vidéo, sur ma version de test, j'ai que 16 Go de mémoire vive. J'aurais bien aimé 32 Go parce que voilà, sur certains rushs en 4K, lorsque j'ai commencé à en empiler plusieurs, j'ai senti le PC qui manquait un petit peu de mémoire vive et ça s'est vraiment senti aussi dans After Effects. Mais sinon, pour tout ce qui est export, pour tout ce qui est application des différents effets, vraiment, il tient la route et encaisse tout sans problème. Le montage est confortable et les exports sont rapides. Mais bon, on va pas se le cacher, si on achète un Alienware et en particulier à ce prix-là, c'est pas non plus que pour bosser, c'est bien sûr pour jouer. Après équivalent, les cartes graphiques par exemple seront plus puissantes sur fixe que sur portable, parce qu'on peut s'autoriser une consommation électrique beaucoup plus importante sur une tour que sur un PC portable. Et donc une RTX 3070 Ti sur une tour sera beaucoup plus puissante qu'une RTX 3070 Ti sur un PC portable. Bien sûr, attention, lorsqu'on achète une tour pour jouer, il faut encore ajouter l'écran, le clavier, la souris, tout ça. Ici, on a tout ça inclus. Alors, premier petit point dommage qui aurait pu être un très gros argument d'un PC portable, c'est que malheureusement, on ne peut pas jouer confortablement sur batterie.
Encore une fois, tout est une question de consommation électrique et la batterie ne peut pas alimenter tous les composants à pleine charge. Donc on va être obligé au final, pour jouer dans de bonnes conditions, de se brancher au secteur. Cependant, chose qui est vraiment super sympa, c'est que finalement j'ai que à bouger ça et le chargeur secteur et je peux jouer n'importe où chez moi. Mais ça peut être aussi n'importe où ailleurs. Et là j'ai vraiment apprécié de pouvoir recommencer à jouer tranquillement dans mon lit ou alors brancher le PC à la tête qui va à moi pour pouvoir jouer en 4K sur le grand écran, et enfin à mon bureau en le branchant à mon dock Thunderbolt pour retrouver tous mes périphériques, mes écrans, mon clavier, ma souris, tout ça. Et je pensais pas que j'apprécierais autant cet aspect-là. Que ce soit pour mon boulot ou pour YouTube, je passe quand même énormément de temps au bureau. Et pouvoir me divertir et jouer en dehors du bureau, c'était vraiment sympa. Niveau performance, il a vraiment tout ce qu'il faut. Moi, j'ai pu jouer dans d'excellentes conditions. Et j'ai même fait tourner Assassin's Creed Valhalla en élevé sur ma télé 4K. Et ça tournait à 60 fps constant. Pour Warzone, le jeu qui est vraiment hyper mal optimisé, en 1080p, ça tournait à 80 fps et plus. Niveau nuisance sonore, il y en a, ça c'est sûr. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que une fois le casque sur les oreilles, moi j'entendais rien du tout. Mais c'est vrai que si quelqu'un passe à côté, ça fait du bruit. Je vous laisse écouter. Pour un PC portable, par contre, le bruit, comme vous avez pu l'entendre, est assez grave. Donc il va être quand même moins dérangeant que des bruits de PC portable qu'on a l'habitude d'avoir plus aigus. Le seul truc qui peut être dérangeant en situation de jeu lorsqu'on joue avec ce PC portable, c'est que si jamais vous jouez directement dessus avec la souris sur le côté, en fait là vous allez sentir ici le ventilateur qui va commencer à venir vous chauffer la main. Mais ce bruit et ces souffles d'air chaud sur les côtés, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que le PC est très bien refroidi. Pour preuve, j'ai pu jouer plusieurs heures d'affilée et j'ai eu aucune baisse de performance. Et donc, est-ce que ce Alienware X17 est fait pour toi? Il ne sera pas fait pour toi si jamais tu cherches le meilleur rapport performance-prix. À ce prix-là, tu pourras trouver des configurations bien plus puissantes que ce soit sur une tour fixe ou sur un autre PC portable. Sauf que là, on a quand même un très très beau châssis, on a un excellent clavier, l'écran est super, le trackpad aussi, et tout ça, ça a un coût, ce qui fait que cet ordinateur-là n'est pas le meilleur rapport performance-prix. Il ne sera pas non plus fait pour toi si jamais tu veux un ordinateur avec des bonnes enceintes. Là, c'est clairement la plus grosse déception de ce produit-là. C'est la qualité des haut-parleurs qui sont intégrés. Et enfin, il ne sera pas non plus fait pour toi si jamais tu veux de l'autonomie et de la portabilité. C'est un PC qui est assez gros, c'est un PC qui est assez lourd. Donc par contre, si ce format-là t'intéresse, je te conseille plutôt de passer sur le format X14. Donc c'est la même chose en plus compact, en un peu moins puissant forcément parce qu'il y a moins de place. Mais vu que c'est en 14 pouces, c'est beaucoup plus mobile et ça reste quand même un PC très puissant. Par contre, il sera vraiment parfait pour toi si tu veux un PC gaming transportable. Que ce soit pour jouer en dehors de ton bureau, un petit peu partout dans ta maison, ou bien sûr à l'extérieur, tant que tu as une prise à proximité, ce sera vraiment un super produit. Il sera aussi parfait pour toi si jamais tu veux un PC portable à la fois à l'aise dans un bureau, mais ailleurs. Et ça, c'est en grande partie grâce à son port Thunderbolt qui te permet de brancher tous tes périphériques en même temps. Et vu que c'est un PC portable, c'est une solution tout en un, donc en déplacement, tu auras juste besoin à la limite d'une manette ou de ta souris pour jouer confortablement. Et enfin, il sera bien sûr parfait pour toi si jamais tu cherches un PC portable puissant pour des usages créatifs et du gaming. Ça, je vous l'ai dit, j'ai vraiment eu aucun souci. Allez, peut-être un petit peu de RAM en plus pour du gros montage After Effects ou Premiere Pro, mais sinon, c'est une configuration qui tient largement la route. Et pour conclure, encore une fois, je suis assez surpris par le produit et surtout par les usages que j'ai fait grâce à ce produit-là. J'ai vraiment beaucoup aimé pouvoir bouger comme ça une station de jeu PC hyper facilement pour pouvoir jouer dans ma chambre, sur le canapé ici ou dans le bureau. Parce que pour moi, le jouer sur PC, c'était forcément au bureau, et le fait de pouvoir le faire partout, c'est hyper agréable. Et au final, pour répondre à ma question, vaut-il mieux un PC portable gaming ou alors une tour plus un PC portable? Tout dépend de votre besoin d'autonomie et de puissance en déplacement. Personnellement, j'ai besoin des deux en grande quantité et en plus sur batterie. Donc le meilleur compromis que j'ai trouvé pour le moment, c'est le MacBook Pro 14 pouces avec le processeur M1 Pro. Mais le gros inconvénient d'avoir un Mac, c'est que niveau jeu, je suis hyper limité. Et donc pour jouer, ce sera sur ma tour, qui malheureusement est cantonnée au bureau. Je suis hyper curieux d'avoir votre avis en commentaire sur l'intérêt d'avoir un PC portable pour jouer. Est-ce que c'est votre cas ou est-ce que vous avez préféré monter votre tour ou quelque chose comme ça? Pensez à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et vous a aidé, ça motive vraiment. Et nous on se retrouve très vite en live ou en vidéo.